On est que 150, mais on peut faire du bruit. Ça va là? Ok. Alors je recommence. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui et qui ont pris sur leur temps pour venir en semaine essayer de créer une manifestation d'un nouveau type, qui est une manifestation à pied, qui regroupe tous les usagers de Paris, qu'ils soient commerçants, riverains, utilisateurs de vélos, de métro, de bus, de trottinettes, même électriques, de skateboard, de voitures plus ou moins polluantes et de motos plus ou moins électriques, mais plutôt thermiques apparemment. Et je voudrais juste vous remercier parce que je pense que c'est la première des manifestations qu'on organise et elle aura, je crois, un bon écho parce qu'on a enfin compris que quand nous défilions avec des véhicules thermiques pour défendre, soi-disant, notre liberté à s'en servir, en vérité, on parlait d'urbanisme, on parlait d'écologie aussi, on parlait d'emploi, on parlait d'économie et on parlait de la santé de nos concitoyens qui sont tout autour de nous dans un chaos indescriptible qui nous rend tous de plus en plus énervés, de plus en plus agressifs les uns envers les autres. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un débat qui dépasse Paris, qui attaque la région parisienne dans son ensemble, qui est purement politique, qui n'a rien de moral, mais que Madame Hidalgo, à travers ses actions, a considéré comme morale, puisqu'elle a monté d'une certaine manière une image de citoyen vertueux qui vivrait sans voiture, sans véhicule individuel, qui vivrait dans Paris de manière écologique, mais qui en vérité s'oppose à tous ces citoyens peu vertueux que sont les gens qui viennent avec des véhicules et qui viennent dans Paris en journée, en semaine, le polluer. Alors forcément, comme elle est maire d'une commune, en tout cas elle est maire d'un ensemble, je dirais, d'un ensemble urbain, elle estime que cet ensemble doit être sauvé sur le plan sanitaire et qu'on doit protéger la santé de ses électeurs, de ses citoyens parisiens vertueux. Nous disons aujourd'hui que le débat n'a rien de sanitaire, qu'il n'a rien de moral, que c'est un débat économique et que c'est un débat urbain qui ne peut avoir de sens que s'il est donné à un échelon régional. Et c'est pour ça que j'ai dans la main un courrier que nous avons fait main dans la main, si je puis dire, avec Jean-Marc Bellotti de la FFMC, qui est le président de l'antenne parisienne de la FFMC, que je remercie chaleureusement parce que si on est là, c'est grâce à lui, il y a un an, qui nous a poussé à faire quelque chose et qui nous soutient depuis. Merci Jean-Marc. Je m'incline. Il n'est pas grand, mais on le voit, il est là. Et nous avons dans les mains ce courrier parce qu'en fait, ce courrier, nous l'avons adressé maintenant, non pas à Anne Hidalgo, mais au président de la République, au Premier ministre, à son ministre de l'écologie solidaire et au ministre des Transports, donc de toutes les questions qui nous préoccupent. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes persuadés... Il y a M. Larsen qui me suit. C'est bon? Nous sommes persuadés... Hein? C'est pas mal. Nous sommes persuadés qu'en fait, le président de la République aujourd'hui est malheureusement le seul à pouvoir intervenir au niveau régional pour faire le premier des points que nous demandons, une gouvernance nouvelle. La gouvernance, c'est exactement le point sensible de Madame Hidalgo. Non seulement elle gouverne par excès, mais ensuite elle gouverne sur un sujet qui la dépasse et qui nous touche. Parce qu'en fait, il touche la région et tous les citoyens franciliens, ou même les citoyens non franciliens, qui viennent dans Paris travailler et qui amènent de la richesse, de la matière première, de l'emploi à tous ces gens qui vivent dans Paris. Si Paris est une zone attractive, c'est parce que nous sommes tous dedans à essayer de l'enrichir avec nos moyens de circuler notamment. Et si Paris devient peu attractive, c'est parce qu'on en est tous saturés de problèmes qui nous empêchent d'avoir du temps en famille, qui nous empêchent d'avoir du temps pour être à l'heure dans nos services, dans nos commerces, qui nous empêchent d'exercer nos passions parfois, et qui nous empêchent du coup d'être agréables avec nos voisins sur la voie publique. Parce que quand on n'a plus d'espace et qu'on n'a plus de temps pour faire quelque chose, la dernière chose qui nous resterait, c'est la sérénité, et on la perd aussi. Donc comme Mme Hidalgo n'a rien compris de tout ça, elle va continuer de pousser dans un sens qui nous déplaît, et nous on va continuer de militer pour essayer de nous faire entendre au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle, ça veut dire le président, ça veut dire le ministre de l'écologie. Et le deuxième des points qui va avec la gouvernance, c'est un moratoire sur les interdictions qui pèsent sur les véhicules aujourd'hui. Pourquoi? Pas pour aller se rouler les pouces pendant 7 ans en se disant qu'on a 7 ans de plus pour faire n'importe quoi. Non, pour travailler sur deux choses simples. D'abord une offre qui permette dans les transports collectifs d'avoir envie de quitter les véhicules individuels que nous avons. Deuxième chose, une offre qui permette de rentrer dans Paris pour approvisionner Paris autrement.
S'il n'y a pas de nouveau système d'approvisionnement, vous aurez des camions le matin rue de Rivoli sur la seule voie publique en train de livrer H&M, le BHV et d'autres grands commerces qui soi-disant sont faits pour les Parisiens sans voiture juste à côté. Ces commerces-là seront complètement saturés, ces rues-là seront complètement saturées de pollution et tous ces commerces ne seront pas desservis en temps et en heure. Et quand ils le seront à un tel tarif que c'est vous, client final, qui paierez la note de l'impact que l'obstruction de la voie aura eu sur les services, les commerçants intermédiaires, les commerçants de détail que vous avez juste en bas. La fin des emplois artisanaux, la fin des artisans, des petites boutiques qui sont au centre de Paris est proche si on laisse ce système-là s'instaurer. Parce que le débat de fond, c'est pas de se dire qu'en faisant un Paris totalement piéton, façon rue Montorgueil, on aura forcément un arrondissement entier beaucoup plus dynamique, beaucoup plus paisible et beaucoup plus serein, parce que généralement dans ces politiques de piétonisation à outrance, qui sont en train de se mettre en marche sur les avenues, vous avez aussi des nuisances qui arrivent, vous avez aussi une clientèle différente qui vient dans votre quartier, et vous avez aussi des riverains qui ne peuvent plus supporter la vie que le quartier touristique a tout d'un coup créé. Donc il faut trouver un équilibre entre les quartiers parisiens. Il ne faut pas que toutes les avenues soient des avenues touristiques où on se balade en vélo, parce que certaines sont économiquement nécessaires pour que le reste de la ville puisse vivre. Et derrière tout ça, il faut à un moment donné penser qu'au niveau global, régional, communal, il faut mettre en place les bonnes structures d'accueil, de transport, de parking, de relais entre le parking et le Vélib ou je ne sais quoi d'autre, pour qu'on puisse tous circuler en polluant moins et surtout en étant moins stressés. Sans solution, il n'y a aucun besoin d'avoir des punitions pendant 7 ans pour qu'on progresse. On ne progressera pas, on sera tous beaucoup plus énervés dans 7 ans qu'on l'est aujourd'hui. La dernière des choses que je voulais vous dire, c'est que à côté de Paris, il y a un problème beaucoup plus important à long terme qui se profile, qui est le tout électrique. Et on n'est pas militant contre l'électrique, on est juste citoyen et on veut être responsablement informé par les parlementaires de la conséquence de faire du tout électrique dans l'automobile et dans tous les déplacements que l'on est en train de mettre en place. C'est pour ça que je disais au départ que Madame Hidalgo est en train d'annoncer avec ses adjoints des choses qui la dépassent, parce qu'en fait, quand vous entendez un adjoint au maire qui est chargé de l'environnement et qui propose un plan climat de 500 mesures, vous dites ou il a pété un plomb, il n'a pas compris où il est, ou il vaut mieux qu'il postule tout de suite pour être ministre de l'Environnement, parce que comme ça, il prendra sa vraie place. À un moment donné, un maire ne peut pas décider seul, dans son petit univers, de ce qui va gérer la région entière et le poumon économique de la nation. C'est indispensable de remettre de la gouvernance au bon niveau et de ramener des gens comme Madame Bloel à leur juste échelle. Qu'elle mette des mesures en place pour Paris, pour améliorer la vie des Parisiens, bravo. Mais qu'elle prenne des mesures pour interdire les libertés individuelles ou qu'elle commence à décider que le véhicule individuel thermique ou je ne sais quoi doit être banni de Paris au prétexte qu'il faut instaurer un nouveau mode de déplacement, j'en suis encore désolé, on n'est pas en Corée du Nord et il n'y a pas de totalitarisme à imposer dans notre commune pour ne pas supporter que quelques pourcentages de personnes soient différents de la masse. Merci. Ce que je veux dire quand je dis totalitarisme, il faut être mesuré aussi quand on le dit, parce que ce mot est lourd de sens. Le totalitarisme dans notre esprit, ce n'est pas effectivement comparer notre vie privilégiée dans un pays en paix, malgré le terrorisme, à un pays totalitaire dans lequel les gens souffrent. Nous, on vit dans une démocratie où on a eu la chance de pouvoir s'exprimer et on a encore la chance de pouvoir s'exprimer aujourd'hui ici. Le totalitarisme, c'est autre chose. C'est au-delà de l'autoritarisme. C'est vouloir imposer un modèle de société, mais aussi un modèle humain à l'ensemble de la société qui nous entoure. Et ne pas supporter que ce modèle-là ne soit pas appliqué par quelques pourcentages de cette société-là. C'est ça le totalitarisme. Et quand Madame Hidalgo nous reproche de pouvoir encore utiliser des véhicules individuels, elle est dans une forme de totalitarisme qui nie le fait que cette minorité que nous sommes a besoin économiquement de circuler, même familialement, avec des véhicules qui malheureusement sont encore polluants et qu'on peut améliorer. Donc si l'une des mesures qu'on cherche à mettre en place est la bonne, c'est le moratoire cherche des solutions, mais le moratoire c'est aussi 7 ans pour trouver d'autres moyens de rendre moins polluants nos véhicules thermiques, et il y en a plein. Il suffit simplement que toutes les autorités et les industriels s'y penchent un peu. Et la dernière chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'électrique, un rapport parlementaire, normalement, devrait
dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, si on nous écoutait, faire la lumière sur les conséquences écologiques et sociales de l'électrique. Et à ce moment-là, on prendra les bonnes décisions ensemble et on ne se réveillera pas dans 20 ans comme on s'est réveillé sur le diesel 20 ans après. Voilà, je vous laisse, bonne manifestation. Now listen, you guys, you know what? Normal kids would have been stoked to slack off, but not you guys.